Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu assez exceptionnel, l'usine de fabrication de l'Urban Loop, la fameuse capsule autonome que je vous ai présentée dans deux autres reportages déjà. Ici, pas de concept ou de prototype lointain, on est au cœur de la production, là où les capsules prennent réellement forme. On va pouvoir observer de très près toute la mécanique qui se cache derrière ce système de transport. Dans cette usine, chaque capsule est assemblée étape par étape. Ce qui frappe sur une cabine terminée, c'est la simplicité apparente du système. Mais en réalité, tout est pensé pour être extrêmement précis, fiable et sécurisé. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Commençons par les moteurs. Chaque capsule est équipée de moteurs d'environ 3 kW. C'est très faible comparé à un autre transport en commun, c'est même moitié moins qu'une Citroën MB. Mais c'est suffisant ici puisque les capsules sont légères et circulent sur une infrastructure totalement optimisée. L'objectif n'est pas la puissance brute, c'est l'efficacité énergétique. Le moteur vient se loger à l'avant et entraîne un essieu. Il est très simple et fournit l'énergie via des engrenages aux pneus qui gèrent la traction et le freinage. Un des points les plus importants justement, c'est le freinage. Ici, on est sur un système ultra sécuritaire, directement issu de la technologie ferroviaire. Au moindre problème détecté, le système coupe automatiquement et la capsule s'arrête. Comme sur un train, le système a besoin d'une énergie pour débloquer ses freins. Câble détaché ou cassé, ça freine. Panne d'électricité, ça freine. Casse mécanique, ça freine. Bug du système, ça freine. Au moindre doute, la capsule est stoppée. Le frein fonctionne via un système qui a la particularité d'avoir un ressort aimanté qui rend le freinage comme position par défaut. On est donc sur une logique qu'on appelle fail safe, comme dans le ferroviaire. En cas de doute, on s'arrête. Pour fonctionner, les capsules sont équipées de nombreux capteurs. Ils permettent de surveiller en permanence la position, la vitesse et l'environnement immédiat. C'est ce qui permet au système d'être automatisé et de garantir des distances de sécurité entre les capsules. Cela lui permet également d'interagir avec son environnement et d'ainsi permettre une traversée extrêmement sécuritaire au carrefour avec les autres usagers. À l'avant et à l'arrière, on retrouve des signaux lumineux. Des bandes LED permettant de rendre la capsule bien visible de nuit comme de jour, mettant en même temps en valeur sa silhouette épurée. Une lampe frontale façon train vient compléter le tout à l'extérieur. À l'intérieur, ce sont de petites LED de plafond venant éclairer tout l'intérieur de la cabine. Un des éléments les plus importants, c'est le guidage. Comme expliqué dans ma précédente vidéo sur l'Urban Loop, que je vous invite à voir en haut à droite, puisque je ne rentrerai pas en détail ici, il s'agit d'un frotteur coulissant à l'intérieur d'un rail qui permet à la fois le guidage et l'alimentation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est réversible. L'emprise au sol est tellement faible et les travaux nécessaires sont tellement minimes que si l'exploitation n'était pas concluante, le terrain serait rendu dans l'état initial très facilement. Grâce à un vérin, le système peut s'adapter au sens de marche du véhicule et en laissant l'un des frotteurs libre et l'autre fixé au chariot de guidage relié au pneu, permettant de diriger le véhicule. Ça permet notamment d'éviter de devoir retourner physiquement les capsules en bout de ligne et d'avoir une exploitation optimisée au maximum pour la gestion du flux des capsules. Et voilà, vous en savez un peu plus. Ce qui ressort de cette visite, c'est que l'Urban Loop mise avant tout sur sa simplicité de fonctionnement, mais avec une intelligence embarquée très poussée et une sécurité sans faille. On est loin du tramway ou même d'un bus. Ici, tout est pensé autour des capsules légères, automatisées et optimisées au maximum. Les avantages du train, du bus et du tramway combinés en une seule capsule, que demander de plus ?
Merci d'avoir suivi ce reportage, vous avez des questions sur la machine, je suis là pour y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de faire un tour sur mes autres plateformes et de regarder le premier reportage sur le TP Max si vous ne connaissiez pas le sujet. C'était le Travino 91, à la prochaine!